Actualité crypto du jour. L'un des principaux législateurs de Hong Kong a invité Coinbase à s'enregistrer dans le pays tout en suggérant des options de cotation en bourse. Hong Kong, connu pour son approche progressive des crypto-monnaies, a invité les opérateurs mondiaux de trading de crypto-monnaies à créer des entreprises dans le pays. Dans un message sur Twitter, le membre du conseil législatif Johnny a exprimé sa volonté pour une assistance et a fait allusion à d'éventuels plans d'inscription en bourse pour les opérations de trading de crypto-monnaies, y compris Coinbase. Cette décision intervient après que la SEC américaine a lancé un carnage de crypto-monnaies cette semaine avec des poursuites ultérieures intentées contre des poids lourds de la crypto-monnaie comme Binance et Coinbase. Dans une décision historique, un tribunal fédéral a accordé à la défunte bourse FTX l'autorisation de protéger en permanence l'identité de ses clients dans le cadre de sa procédure de faillite en cours. Comme l'a révélé un rapport de l'association Presse, la décision fait suite à une audience de 2 jours au cours de laquelle les médias et les syndicats de faillite ou encore des États-Unis se sont opposés à l'appel de FTX à garder cachés les noms des clients et des créanciers. Cette décision marque un développement significatif à l'intersection de la vie privée, de la finance et de la crypto-monnaie car elle crée un précédent pour la protection des clients en cas de faillite future. La SEC du Nigeria déclare Binance Nigeria Limited comme illégale et demande à la bourse de cesser ses opérations dans le pays. Le problème pour Binance continue et s'aggrave alors que l'échange de crypto-monnaies et les entreprises associées sont confrontés à des défis après le procès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis d'Amérique. Le PDG d'OpenAI, Sam Altman, a déclaré que la Chine devrait jouer un rôle clé dans l'élaboration des réglementations sur l'intelligence artificielle nécessaires pour assurer la sécurité des nouveaux systèmes de transformation. Sam Altman, qui est devenu le visage de l'intelligence artificielle moderne après le succès de ChatGPT, soutient la Chine pour diriger la réglementation de l'intelligence artificielle, a rapporté Bloomberg. Lookon-Chain a signalé des transferts importants de jetons Matic indiquant une tendance potentiellement au dumping par les baleines et les institutions, notamment une baleine associée à Robinhood, John Trading et Cumberland a déposé un montant important de jetons Matic sur diverses bourses, ce qui soulève des inquiétudes quant à un effort coordonné pour échanger les avoirs. Cette activité, associée à l'annonce de radiation de Robinhood et l'examen réglementaire en cours, a entraîné une forte baisse du prix de Matic. Le plus grand exchange de crypto-monnaies au monde, Binance, a été témoin d'une liquidation massive samedi après que la Securities and Exchange Commission des États-Unis ait porté 13 accusations contre l'échange et le PDG Changpeng Zhao plus tôt cette semaine. Cependant, les problèmes pour Binance continuent d'augmenter alors que la frappe de Trust USD via le dépositaire crypto Prime Trust est interrompue. L'émetteur de stablecoin USDC a récemment frappé un nouveau lot de $1 milliard de sa pièce stable sur la blockchain Ethereum, notamment le 12 juin après une frappe juste de 2 mois avant le 21 avril. En réponse aux préoccupations, le directeur technique Paolo Arduano s'est adressé sur Twitter pour fournir un éclaircissement expliquant que la dernière frappe de monnaie USDT fait partie de leur processus régulier de réapprovisionnement de stocks sur le réseau Ethereum. Arduano a souligné que cette récente émission n'aura pas d'impact sur la capitalisation boursière de l'USDT car elle est classée comme une transaction autorisée mais non émise. Le montant frappé servira d'intermédiaire ou encore servira d'inventaire pour répondre aux futures demandes d'émission et faciliter les échanges de chaînes assurant un approvisionnement régulier sur les transactions à venir. Les adresses Ethereum non nulles ont atteint un niveau record malgré la baisse des prix sur les marchés boursiers. Les informations graphiques de Glassnode révèlent une trajectoire ascendante constante des adresses Ethereum non nulles avec seulement une baisse mineure observée en fin 2021. Cette croissance soutenue a persisté malgré les défis des marchés rencontrés en 2022, en particulier les turbulences causées par les implosions de FTX et Terra Luna.
Par conséquent, les adresses non nulles ont récemment atteint leurs valeurs les plus élevées. Cette métrique souligne l'intérêt croissant pour les actifs Ethereum et bien évidemment les actifs cryptographiques basés sur le contrat proposé par la blockchain d'Ethereum. Alors que de plus en plus d'acteurs de marché entrent en scène, malgré les turbulences occasionnées par le secteur attaqué de Binance et Coinbase suite aux accusations ou aux attentes causées par la Securities and Exchange Commission. La BOCI de la Bank of China émet le premier titre symbolique à Hong Kong sur Ethereum. Avec Ubisoft, la BOCI est devenue la première institution financière chinoise à émettre un titre symbolique à Hong Kong sur la blockchain Ethereum. La BOCI a émis un billet structuré entièrement numérique d'une valeur de 28 millions de dollars sur la blockchain Ethereum, ce qui en fait le premier ou encore la première institution financière chinoise à émettre un titre symbolique sur Hong Kong.